Dans la présente vidéo, ce que je vais illustrer, c'est les différents types de sols qu'on peut installer et faire. Donc, moi, je pars vraiment de l'existant. Qu'est-ce qu'on a à l'existant? On a une dalle de béton. Donc, je vais venir installer ma dalle de béton dans mon plan de l'existant. Je vais m'assurer que ma vue est avec un niveau de détail le plus faible possible, de sorte que je vais sélectionner vraiment la ligne intérieure ou extérieure de mes murs dans le cas échéant. Donc, dans le cas présent, je vais dans la section architecture, sol. Je viens définir quel type de sol je vais avoir. Dans le cas présent, je vais avoir une dalle de béton. Je m'assure que le décalage par rapport au niveau du sol va bien être à 0. Si ce n'est pas le cas, je vais l'écrire. Ce que ça fait, c'est que ça vient monter le fini à l'épaisseur, en fait, du matériau. Donc, dans le cas présent, je le mets à 0, puisqu'il n'y a aucun décalage par rapport au niveau du rez-de-chaussée. Je vais venir ici dans ma zone création de sol, définir quel outil utiliser. Donc, dans le cas présent, un rectangle, c'est le plus approprié puisque ma zone est vraiment rectangulaire. Sinon, je pourrais utiliser des murs. Donc, choisir quelques murs puis les raccorder entre eux, donc raccorder les lignes de contour au besoin. Sinon, ligne par ligne, puis si j'ai des courbes, etc., donc je peux définir mes zones de cette façon-là. Donc, rectangle dans le cas présent, premier coin, deuxième coin, et je viens terminer avec le crochet. En tout temps, si je veux modifier la limite parce que ma dalle, je veux la positionner plus loin, ben en tout temps, je peux cliquer dessus et redéfinir mon contour en corrigeant les trucs sans problème. Donc, je peux toujours modifier la limite de ma dalle. Donc, ma dalle est positionnée, ça veut dire que dans ma phase plan d'aménagement, ma dalle, je la vois bien, mes murs, on voit que mes nouveaux murs sont par-dessus la dalle. Donc, c'est pour ça que la portion ici est masquée et c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Je veux installer de la céramique dans mes corridors, par exemple. Je vais faire la même chose. Donc, je vais faire sol. Je vais aller chercher mon type ici, 12 par 12. Puis, je vais venir définir la zone dans laquelle je veux placer ma céramique. Chose à remarquer, moi, ce que je fais bien souvent quand je fais ça, étant donné que j'ai une dalle au sol, ce que je vais faire, je vais aller voir, moi, quelle épaisseur ils ont mis à la céramique. Donc, ils ont mis 1/4 de pouce ici. Donc, ce qui est le fun de faire, idéalement, c'est de tout de suite lui dire que ma céramique va être placée 1/4 de pouce par-dessus ma dalle. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va venir masquer ma dalle de béton automatiquement. Donc, je vais venir ici définir ma zone. Encore une fois, ma zone de corridor, c'est un beau rectangle, donc je vais définir ça ici. Si je fais le petit crochet, il va y avoir de la céramique partout dans mes pièces. Si c'est ça que j'ai besoin, je fais mon petit crochet. Moi, j'en veux juste dans le corridor. Donc, ce que je vais faire, je vais délimiter la zone intérieure ici. Comme ça, il va faire de la céramique seulement qu'à l'intérieur de mes deux rectangles. Donc, on voit bien, comme j'ai placé ma céramique à 1/4 de pouce de décalage, elle est positionnée exactement par-dessus. Ça vient masquer ma dalle de béton. Donc, les zones où je vois encore ma dalle de béton, c'est parce qu'il n'y a pas de fini encore de positionner. Donc, ça fonctionne super bien. On s'entend qu'à l'intérieur des portes, si jamais je veux faire une limite de transition en plein centre, bien, ça va être à moi de venir définir où se termine ma céramique, excusez. Donc, je peux en tout temps modifier la limite et venir définir moi-même où va se terminer, où je vais faire ma transition de fini. Je vais raccorder mes lignes ici. Je vais venir, bon, j'ai raccordé, donc j'ai perdu une ligne, je vais en retracer une autre, faites-vous-en pas. Donc, je vais venir refermer ma zone et dès que je clique sur mon petit crochet, mon fini va se terminer exactement là. Pourquoi c'est masqué? C'est parce que là, il y a sûrement un seuil de porte, donc c'est pour ça que c'est masqué. Donc, ça, c'est parfait. Ma céramique, si je clique dessus, elle finit vraiment à l'endroit où j'ai demandé. Donc, ça fonctionne. Je veux faire la céramique, en fait, ou d'autres finis à l'intérieur, ben, je vais créer d'autres sols. Je vais
positionner ma céramique exactement comme je l'entends. Donc, par exemple, si je veux avoir une tuile pleine dans le coin ici, ce que je fais avec mon outil tabulation, donc la tabulation, je clique sur rien présentement, je viens juste vis-à-vis et je viens faire tabulation. Ça me permet de cliquer une ligne et lui dire, je veux aligner avec mon mur. Donc, je viens vis-à-vis de mon mur. Si c'est l'axe, c'est correct. Sinon, je fais encore une fois tabulation pour sélectionner ma ligne intérieure de mur. Donc, ça, c'est ma ligne repère. Puis, je vais lui demander d'aligner celle-là avec celle-là. Donc, il vient placer ma ligne. Horizontalement, même principe. Je m'en viens vis-à-vis ma ligne de haut, tabulation. Je sélectionne mon alignement source et je viens lui dire, viens placer ma ligne. Donc, il vient placer ma céramique directement dessus. Donc, rappelez-vous qu'en utilisant le mode aligné, c'est toujours, je sélectionne ce par rapport à quoi je veux faire mon alignement et après, qu'est-ce que je veux aligner. Donc, deuxième étape. Et je peux même mettre un petit cadenas pour le barrer là, si je ne veux pas qu'il se déplace. Autre petit truc, le fun aussi, quand je fais des alignements, c'est que je viens vis-à-vis mon sol, je fais tabulation, je sélectionne ma ligne. À l'aide des 4 flèches que vous avez sur votre clavier, vous pouvez déplacer, donc flèche de gauche, flèche de droite, flèche du haut, flèche du bas. Donc, ça me permet aussi de placer visuellement. Donc, il n'y a pas vraiment de précision. Si on va jusqu'à placer notre ligne contre le mur, ça peut être un petit peu plus long, mais on peut y arriver sans problème. Donc, on peut y aller avec les flèches. Voilà, petit truc. Par exemple, si je sélectionne ma céramique, puis je dis, ah, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Moi, je voulais plutôt de la 12-24. Ben, je peux aller changer mon type en tout temps. Je m'assure toujours de vérifier le décalage ou l'épaisseur du matériau. Donc, un quart de pouce, ça n'a pas changé. Je peux laisser ça comme ça. C'est parfait. Ça va masquer ma dalle. Donc, plusieurs me demandaient comment faire des rotations dans les motifs. Donc, le positionnement reste toujours le même. Je peux positionner ma première tuile à l'endroit où je veux avec les alignements ou avec les lignes. Si je veux faire une rotation, même principe que tantôt, je vais venir sélectionner ma ligne ici, tabulation. Je viens utiliser l'objet rotation. Je lui donne l'angle actuel et avec ma souris, je peux choisir un angle, je peux l'écrire. Donc, je vais l'avoir à 45 degrés, par exemple. Je peux placer ma céramique exactement dans l'angle que j'ai besoin. Après, je pourrais placer mes lignes avec mes flèches. Encore une fois, je peux monter et placer mon motif. D'accord? Je vais terminer avec les motifs tout de suite, de sorte que vous pouvez les positionner, vous pouvez les faire des rotations. Si la dimension ne vous convient pas, vous pouvez aussi modifier ça. Donc, moi, j'aimerais ça avoir de la 13 par 20, exemple. C'est un motif non usuel, pas régulier. Ceci étant dit, j'ai un matériau qui a vraiment une dimension très précise. Bien, je vais aller modifier le type. Donc, je vais dupliquer comme on fait toujours. Là. On va dupliquer toujours nos composantes. Je vais avoir de la 13, moi je dis. Donc, 13 par exemple. C'est la 13 par 20. Parfait. Donc, je la nomme comme je veux ici. Je vais laisser CVM si on veut, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir vraiment le nom représentatif. Et je vais venir modifier sa structure comme quand on modifie un mur. Donc, dans un mur, évidemment, c'est la partie centrale qu'on change. Bien, ici aussi, ça va être le matériau qu'on va venir changer. Donc, je viens cliquer sur le matériau ici. Ça va me permettre d'activer les différents types de matériaux. Si j'ai un matériau qui me convient là-dedans, je le sélectionne. Si ce n'est pas le cas, je le duplique et je viens écrire ce que j'ai besoin. Donc, ici, je vais venir écrire mon matériau avec mes dimensions que je voulais. Donc, c'était de la 13 par 20. Donc, le but de dupliquer les éléments, c'est d'avoir au final le plus de choix possible dans mon projet. Puis, ça me permet aussi, comme chaque élément sont distincts les uns des autres, bien, je dois avoir
un motif, un matériau pour chaque. Donc, c'est à moi de les dupliquer à ce moment-là. Donc, je viens de dupliquer mon plancher céramique. Parfait. Je vais aller voir son motif ici. J'ai pas de 13 par 20 là-dedans, donc je vais dupliquer mon motif. Puis je vais écrire ici la dimension que j'ai besoin, donc 13 par 20. Oui, il y a beaucoup d'étapes, mais au final, on peut arriver à faire tout ce qu'on a besoin. L'espacement 1, je veux 13 pouces. N'oubliez pas le signe des pouces, sinon on va mettre 13 pieds. Puis, je veux avoir 20 pouces. Voilà. J'ai fait mon motif, j'ai fait mon matériau, je l'applique et OK. Donc, maintenant, j'ai une céramique 13 par 20, j'ai le bon motif et tout. Je peux même aller changer l'épaisseur à la limite. Mais dans le cas présent, moi, c'est parfait, un quart de pouce, je le laisse comme ça. Donc, j'ai maintenant une tuile de 13 par 20 que je peux faire les rotations au besoin. Donc, je peux modifier, ajuster tous les matériaux possibles. Je vous fais un autre exemple ici. Je veux faire un nouveau matériau dans cette zone-là. Donc, je vais me faire un sol. J'aimerais ça avoir des lattes de bois ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser mes lignes. Puis, je vais venir. Et vous voyez, j'ai fait des séparations de pièces au plancher. Donc, je peux me servir de ces lignes-là. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais pouvoir me servir de ces lignes-là pour délimiter mes finis si c'est le cas. Donc, dans le cas présent, moi, je voulais que ça s'aligne avec mes jonctions de pièces. Je viens faire mon contour et je viens tout simplement choisir la de bois. Encore une fois, je vais aller vérifier son épaisseur. Les lattes de bois, c'est du 3/4 de pouce, c'est du bois franc. Donc ici, mon décalage, dans ce cas-ci, je viendrai mettre 3/4 pour que ça corresponde. Et je l'applique. Et je termine ma forme. Donc, motif de bois, même principe. Si le motif qui est inclus dedans ne me convient pas, moi, dans mon cas, j'ai des petites lignes perpendiculaires qui m'indiquent exactement, pas exactement, mais en fait, un motif de latte. Il y en a plusieurs, même principe. Si ce n'est pas le bon, vous pouvez aller dupliquer votre latte de bois. Vous pouvez aller modifier sa structure. Donc, vous voyez ici l'épaisseur. Si jamais l'épaisseur du matériau ne vous convient pas, vous pouvez l'ajuster en fonction de vos spécifications. Ici, la latte de bois, c'est bien 3/4, fait que je laisse ça comme ça. Donc, les lattes de bois, j'en ai initialement, moi, j'en ai créé une deuxième. Donc, je peux aller choisir le motif que je veux avoir. Donc, je peux aller choisir bois large. Il y en a des lattes, je pense que c'est des lignes pleines pour les lattes de bois. Est-ce qu'on a ça là-dedans? Ouais, c'est une horizontale, donc ça peut être seulement des lignes ou intercalé comme ça. Donc, c'est à moi de choisir quel type de latte je veux mettre à l'intérieur. OK? Pour la rotation, pour le positionnement des lattes, même principe. Donc, je peux venir à l'intérieur ici, tabulation, choisir une ligne, je fais une rotation, venir le placer à 45 degrés ou tout autre angle au besoin. Comme on a monté les différents matériaux, on va s'apercevoir, là, ici, ça fonctionne bien dans mon plan, mais on va s'apercevoir que les portes aussi doivent être élevées. On s'entend que si j'élève le matériau, la porte, si je surélève pas ma porte, ben la porte, elle va rester, gardez bien, je vais changer mon appui ici, puis je vais la ramener au niveau du sol rez-de-chaussée 0. Donc, si je l'applique, ma porte, elle va avoir tendance à disparaître. D'accord? Donc, ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que ma porte étant à 0 puis j'ai un matériau surélevé, ben, je vais faire en sorte que mon matériau ou ma porte plutôt arrive au même niveau. Donc, si je sélectionne ma porte, je regarde son appui, elle doit être à tout le moins à 3/4, donc niveau
le plus haut de mes matériaux, de cette façon-là, ma porte va réapparaître. Si vous voyez des portes disparaître, ben dites-vous que le niveau, il faut l'ajuster en fonction de nos épaisseurs de matériaux.